Bon, salam alaikum de nouveau. Bon, je suis sur la correction de l'exercice proposé. Bon, on a vu dans la vidéo précédente que la fonction f de x définie par e de x moins 1 sur e de x plus 1 est une fonction dérivable sur R. On a fait son tableau de variation. Je rappelle, le tableau de variation de f, c'est que x varie de moins l'infini à plus l'infini. On a vu que f' de x est une fonction strictement positive. F de x strictement croissante, l'intervalle moins 1, limite vers moins l'infini c'est moins 1, limite vers plus l'infini c'est 1. Bon, on a le tableau de variation vu dans la vidéo précédente. Bon, on me demande, deuxième question, on me demande de montrer que f réalise une bijection de R sur l'intervalle J que l'on déterminera, puis expliciter f-1 de x. Expliciter, c'est-à-dire donner l'expression de f-1 de x. Bon, cette question peut être posée de plusieurs façons. On pourra demander de montrer que f admet une fonction réciproque f-1. Bon, pour montrer, dans le cas général, pour montrer que pour qu'une fonction f admet une réciproque ou bien réalise une bijection, il faut vérifier deux conditions. Il faut que f soit une fonction continue. Dans ce cas, la fonction f dérivable, donc elle est continue. Deuxième condition, il faut que f soit strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Dans notre cas, la fonction f est strictement croissante. Donc, il faut bien rédiger. On a f de x égale e de x moins 1 sur e de x plus 1 pour x appartenant à R. F est continu sur R car f est dérivable sur R. Toute fonction dérivable est continue, la réciproque est fausse. La fonction f, dans notre cas, f' existe, on a trouvé que f' de x, on a trouvé que c'était 2 exponentielle x, 2 e de x sur e de x plus 1 au carré. Ça c'est strictement positif, on l'a vu. Donc, la fonction f est continue sur R car f est dérivable sur R et f est strictement croissante sur R. Donc, les deux conditions sont vérifiées. Elle est continue ou strictement croissante, strictement décroissante, ou strictement monotone. Ces deux conditions nous donnent, donc f réalise une bijection avec ces deux-là. Donc, f réalise une bijection de l'intervalle moins l'infini plus l'infini sur f de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Bon. L'image de moins l'infini plus l'infini, c'est donc f de moins l'infini plus l'infini est égal, bon, puisque la fonction est une fonction strictement croissante, donc les bornes ne changent pas, donc nous avons la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ça donne l'intervalle ouvert, limite vers moins l'infini c'est moins 1, ou limite vers plus l'infini c'est 1. Donc هذا l'intervalle J. Donc f de R, l'intervalle R, donc f réalise une bijection de l'intervalle R, de R sur l'intervalle moins 1, 1. Ainsi, f réalise une bijection de R,
c'est-à-dire de moins l'infini plus l'infini, sur l'intervalle moins 1, 1. F réalise une projection de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R sur moins 1, 1. Bon, on va expliciter F moins 1. Ça va donner l'expression de F moins 1 de X. Ouais. On va faire un petit schéma ici. Le F, c'était de l'ensemble R vers l'ensemble d'arrivée, c'était moins 1, 1. Qui a X associe Y et F de X. F de X est égal à E de X moins 1 sur E de X plus 1. Bon. Le F moins 1, c'est quel ensemble d'arrivée, je choisis ensemble des pas. Donc c'est moins 1, 1 vers R. Qui a X, on a X variable muette. Qui a X, on associe Y, il y a F moins 1 de X. Donc, des schémas. Donc, on va prendre un élément X, élément de R. On va chercher son image par F moins 1. Donc, soit X. Expliciter F moins 1 de X. Bon, soit X appartenant à moins 1, 1. Tel que F moins 1 de X égale Y. Avec Y appartenant à R. Donc, ce qu'on va calculer, c'est Y. Donc, F moins 1 de X égale Y équivaut à dire que F moins 1 de X, on va composer par F moins 1 de X égale Y équivaut à dire que F de Y égale X. F moins 1 de X égale Y équivaut à dire que F de Y égale X. J'explique ici. F moins 1 de X égale Y. Si on compose par F, donc, F de F moins 1 de X égale F de Y. F de F moins 1 de X, X égale F de Y. X égale F de Y. Donc F de Y égale X équivaut à, bien sûr avec les mêmes conditions, Y appartient à R, X appartient à moins 1, 1. Donc F de Y, on a F de X égale E de X moins 1 sur E de X plus 1. Donc F de Y, pour E de Y moins 1 sur E de Y plus 1 égale X. Bon, on a clair les est-ce qu'on cherche X ou bien on cherche Y? On cherche Y. X c'est l'élément de l'ensemble des parts de X et l'antécédent. Y est l'image. Y est F moins 1 de X. Donc nous, on cherche F moins 1 de X. Donc on cherche Y. Donc équivaut à, on fait le produit de moyen égal plus extrême, parce qu'on a E de Y moins 1 égale à X facteur de E de Y plus 1. Bon, tout ça c'est du calcul. On développe équivaut à E de Y moins 1 est égal à X fois E de Y moins, bien plus, X. On développe X fois E de Y, X et Y, X fois 1, X équivaut à, bon, puisqu'on cherche Y, donc on va grouper les termes qui contiennent Y, donc E de Y moins X E de Y est égal à X, transpose le 1, moins 1 au deuxième membre, plus 1, équivaut X E de Y, X E de Y. Donc, on va mettre E de Y en facteur. E de Y facteur, ça reste 1, moins X. E de Y en facteur, ça reste 1, moins X, égale X plus 1. Équivaut à E de Y est égal à X plus 1 sur 1 moins X. Et je peux diviser par 1 moins X, car 1 moins X est différent de 0. 1 moins X est différent de 0, car X appartient à l'intervalle moins 1, 1. X compris entre 1 et moins
moins 1, donc 1 moins x est différent de 0. On peut le vérifier, c'est facile. J'explique la main. X compris entre moins 1 et 1. Donc moins x, je peux dire entre moins 1 et 1. On ajoute 1, on peut dire 1 moins x inférieur à 2 inférieur à 0. Donc vous voyez que 1 moins x compris entre est strictement positif, donc différent de 0. Bon. 1 de y est égal à cette quantité, donc pour trouver y, on va introduire ln de deux côtés, donc équivaut à ln de e de y est égal à ln de x plus 1 sur 1 moins x. Et la quantité x plus 1 sur 1 moins x, x plus 1 est positif, 1 moins x est positif, car x plus 1 sur 1 moins x est strictement positif. ln n'existe que si cette quantité x est positive. Donc x compris entre moins 1 et 1, donc x plus 1, on a tous les deux, on a 0, donc x plus 1 est strictement positif, ou 1 moins x strictement positif, on l'a vu, donc le quotient est strictement positif. Bon, ln de e de y équivaut à ln de e de y, ça donne, sont deux fonctions réciproques, donc ça reste y, équivaut à dire y égale ln de x plus 1 sur 1 moins x. Or, y c'est quoi? Y c'est f moins 1 de x. Donc, équivaut à dire, or, y égale f moins 1 de x. Donc, f moins 1 de x est égal à ln de 1 x plus 1 sur 1 moins x pour x appartenant à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Ça, c'est l'expression de f moins 1 de x. F moins 1 de x, c'est ln de x plus 1 sur 1 moins x. F de x, c'était e de x moins 1 sur e de x plus 1, défini sur r. F moins 1, sa fonction réciproque, c'est défini par ln de x plus 1 sur 1 moins x, avec x appartenant à l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire f moins 1, f moins 1 est une fonction définie de moins 1, 1 vers r qui à x associe son image ln de x plus 1 sur 1 moins x. Bon, on a explicité f moins 1. Bon, Inch'Allah, ça m'a fait. Merci. Tout le bec par les calculs, tout le bec par les conditions. Bon, il reste troisième question. On va montrer que cette fonction f admet une primitive grand F de x. Bonne chance. N'oublie pas de suivre la troisième vidéo.